Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous partager 9 choses que j'ai totalement arrêtées et qui m'a permis de passer au niveau supérieur au niveau de mon business en ligne, donc aussi bien dans ma vie pro, mais aussi bien aussi dans ma vie perso. Ça m'a beaucoup servi également. Je viens d'arriver à la villa parce qu'actuellement du coup je suis en Corse. J'ai loué une villa là sur 2 semaines en Corse du Sud et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une petite vidéo directement. Donc je vais remonter, je vais me mettre dans le bureau et je vais vous expliquer tout ça. Tu sais, pendant longtemps, que ça soit au niveau des réseaux sociaux ou même dans les gens qui m'entouraient, à chaque fois, les gens avaient tendance à dire « bah tiens, il faut que tu ajoutes ci, il faut que tu fasses ça, ou faut que tu fasses ça de telle manière si tu veux réussir ». À chaque fois, une nouvelle habitude, une nouvelle routine, un nouveau hack ou commencer un nouveau projet. Mais la vérité, ce qui a réellement fait la différence finalement, quand j'ai commencé à vraiment performer avec mon business en ligne, j'ai remarqué que c'est pas lorsque j'ai ajouté des choses, mais plutôt justement quand j'ai arrêté complètement de faire certaines choses. Parce que finalement, avec le recul, j'ai remarqué que dans ma vie, j'avais plein d'habitudes, plein de façons de faire précises, des façons de penser, des comportements que je croyais normaux, mais qui en fait m'empêchaient finalement d'avancer comme je voulais. Et le jour où j'ai décidé de couper justement toutes ces choses que je faisais, ça crée un déclic énorme dans ma vie, un vrai basculement. Et au final, du coup, j'ai simplifié et je me suis rendu compte que plus j'enlevais certaines choses que je faisais, plus je retrouvais de la clarté et surtout, j'avançais encore plus vite. C'est ce qui me permet aujourd'hui, avec mon agence de services B2B Productisé, de faire plus de 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et donc, comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, je vais te partager du coup les 9 choses que j'ai totalement arrêté de faire et qui m'ont permis vraiment de faire passer mon business sur un palier supérieur. On se retrouve dans le bureau, j'ai pris quelques notes et on commence dès maintenant. Du coup, la première chose que j'ai arrêté, c'est arrêter de vouloir absolument être prêt. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, pendant longtemps, si tu veux, j'ai cru qu'il fallait que tout soit parfait avant de me lancer. Que mon offre soit béton, que j'ai de l'argent de côté, que j'ai déjà des contacts. En gros, j'attendais tout le temps que toutes les conditions soient réunies. En fait, ce moment-là, il faut que tu comprennes qu'il n'existera jamais. Tu seras jamais prêt. Tu auras toujours une bonne excuse pour repousser le moment à chaque fois pour démarrer. Et un jour, je me suis dit, vas-y, go, j'essaye. Même si c'est pas parfait, même si je suis pas prêt, j'y vais. Et tu sais quoi, forcément, c'est ce jour-là où tout a basculé pour moi. Parce que le jour où les choses changent, c'est le jour où tu mets de l'action et de la vélocité dans ce que tu entreprends. Parce que la vérité, c'est que tu apprends en marchant. Tous ceux, tu verras, tu peux demander s'il y a des gens autour de toi qui ont réussi, toutes les personnes qui ont réussi, elles ont tous un point en commun. C'est tout simplement qu'elles se sont lancées quand c'était encore bancal. Et c'est justement en avançant, par la suite, que tu optimises ou que tu corriges petit à petit tout simplement. Alors, si tu attends aujourd'hui en ce moment le moment parfait, sache qu'il n'existe pas. Il ne viendra jamais. C'est ton premier « j'essaye » qui déclenchera tout le reste. Ensuite, deuxième chose que j'ai arrêté, c'est que j'ai arrêté de viser les particuliers. Je m'explique. Évidemment, tu peux créer un business à succès en t'adressant aux particuliers. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux rapidement obtenir ta liberté financière et rapidement pouvoir quitter ton job et pouvoir subvenir à tes propres besoins, vendre aux particuliers, c'est pas la bonne idée au début. À mon sens, c'est le pire avatar client à cibler quand tu débutes. Pourquoi ? Parce que un particulier, il a pas de budget. Tu vas te battre pour lui vendre une offre à 49 ou 100 €, peu importe. Il va hésiter, il va comparer, il va te demander des devis à d'autres gens. Et même une fois qu'il achète, il va te demander 10 000 trucs en plus. Alors que vendre à une entreprise ou à un business, peu importe, c'est totalement différent. Et j'ai rapidement vu la différence. C'est-à-dire qu'une boîte, elle a un budget dédié pour une offre. Si tu l'aides à résoudre un vrai problème, elle sort 1 000 € et en plus, elle te remerciera parce que tu as résolu un problème urgent et important dans son entreprise. Je me souviens, quand je commençais à mes débuts, j'avais passé des heures avec le dropshipping à vendre des produits pour des particuliers avec des faibles marges de 20 €, 10 €. Et quand j'ai eu ce switch dans ma tête et que j'ai commencé à vendre à des business, à des entreprises, si tu veux, quelques semaines après la mise en place, j'ai tout de suite signé un client, je me rappelle, à 1 500 €, payé en une fois, sans discussion, sans rien. C'est ce jour-là où j'ai compris, si tu veux construire un business rentable, rapidement surtout, stable et surtout, comme je te l'ai dit, obtenir une liberté financière maintenant, là, demain, après-demain, après-après-demain,
pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Arrête de viser ceux qui n'ont pas d'argent. Pourquoi viser des particuliers qui ont même du mal à finir leur fin de mois? Adresse-toi aux personnes qui voient une dépense comme un investissement et non comme une dépense qui fait un trou dans leur portefeuille. Troisième chose, super importante, c'est arrête de croire à l'argent facile. On est tous tombés dans ce piège un jour. Les pubs qui te vendent de l'argent facile, des revenus passifs, gagner de l'argent en dormant, les paris sportifs, toutes ces choses-là. Moi aussi, j'y ai cru quand j'étais plus jeune. Je pensais qu'il pouvait avoir un raccourci magique. Mais la réalité, c'est que oui, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est pas facile. C'est vraiment la nuance que tu dois avoir en tête. C'est simple, mais pas facile. Pourquoi c'est simple? Parce que si tu comprends les bases du business qui sont choisir une niche rentable, résoudre un vrai problème, créer une offre claire et amener ça devant les bonnes personnes, oui, ça marche. Mais c'est pas facile parce que ça demande quand même du travail. Il faut prendre des claques, il faut te planter, apprendre, recommencer. Et quand j'ai arrêté de courir après l'argent facile, on va dire, et que j'ai accepté que ça demandait un petit peu de taf, forcément, ça demande du taf, il faut bosser sérieusement, et c'est là que tout s'est débloqué. Quand tu suis un système clair, simple, qui repose sur les fondamentaux du business, et que tu bosses et que tu mets un peu du tien, et que tu es un minimum ambitieux, ça fonctionne. Quatrième point, super important aussi, j'ai arrêté de m'entourer des mauvaises personnes. Alors ça, je sais, on en parle souvent, mais la plupart des gens ne comprennent pas l'importance de ce point. En fait, ton entourage, si tu veux, c'est un peu ton plafond de verre. C'est les personnes qui vont te maintenir un petit peu là où tu es, dans le cas où ton entourage n'est pas bénéfique pour toi. Et j'ai connu ça aussi, c'est-à-dire que, à une époque, j'étais entouré moi aussi de gens qui passaient leur temps à se plaindre, à critiquer ceux qui essayaient, qui prenaient des risques. On me disait même, vas-y, trouve-toi un vrai taf, dès que je parlais de mes projets. Et tu sais ce que ça fait tout ça? Même si t'as un bon mental par rapport à tout ça, ça te contamine. À force, malgré toi, tu commences à douter de toi. Et petit à petit, tu commences à penser petit. Le jour où j'ai commencé à fréquenter des gens ambitieux, qui avaient des résultats surtout, ça a tout changé. Parce que leur énergie, ça devient du coup ton standard à toi. Quand tu passes du temps avec des gens qui pensent grand comme toi, qui sont ambitieux, tu vas finir naturellement, toi aussi, à voir de plus en plus grand. Et je t'assure que ce que je te raconte, c'est pas un cliché, c'est réel. C'est-à-dire que ton environnement, c'est ton carburant. Comprends bien ça. Et si tu n'as pas encore un cercle de personnes autour de toi qui voient grand, qui sont ambitieux, c'est pas grave, tu trouveras petit à petit. Mais en attendant, si même rien que tu vois des vidéos, tu regardes des vidéos, que tu regardes des personnes, que tu écoutes des podcasts de personnes intéressantes, ambitieuses, c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. C'est toujours un bon début. Ce sera toujours mieux que d'être entouré des personnes dont je t'ai décrite au début de ce point-là. 5e point, j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. Au début, je disais oui à tout. Oui au rendez-vous, oui au collab, oui aux sorties entre potes. Résultat, je m'épuisais finalement. Et surtout, je m'éloignais de ma propre vision. Et un jour, j'ai compris un truc. Chaque non que je dis aujourd'hui, c'est un oui pour ma vision long terme. Et c'est ça qui m'a libéré, parce que tu peux pas avancer si tu passes ta vie à vouloir être validé par tout le monde. Tu dois accepter que de dire non, c'est te dire oui à toi-même. Point numéro 6, j'ai arrêté aussi de répondre à tout le monde. Ça, il faut arrêter. C'est-à-dire que à mes débuts, je voulais absolument être dispo pour tout le monde. Je répondais à tous les messages, toutes les sollicitations. Mais en fait, ça me vidait. Je passais mon énergie partout, sauf sur ce qui compte vraiment, construire mon business. Et aujourd'hui, je fais attention de choisir. Évidemment, j'aide encore, je peux faire plaisir aux gens, etc. Mais je ne me vide plus pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et il faut pas que tu vois ça comme de l'égoïsme, c'est simplement du focus. Ton temps et ton énergie sont limités. Mets-les là où tu as un vrai retour. Alors oui, forcément, quand j'ai commencé à pas répondre à tout le monde et à choisir mon temps là où je voulais le mettre, forcément, t'as des gens qui vont me prendre mal, qui vont t'en vouloir. Mais au fond, ce qu'il faut te dire, c'est que c'était pas, dans tous les cas, des bonnes personnes pour toi. Il faut savoir décevoir malheureusement quelques personnes pour devoir avancer correctement. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu dois avant tout aussi penser à toi, à ton futur. Autre chose aussi que je ne supporte pas quand je vois des personnes justement être dans ce mindset dont je vais te parler, c'est arrête de blâmer les autres. Donc la 7e chose que j'ai arrêté, c'est arrêter de blâmer les autres. Avant, dans ma tête, c'était toujours la faute des autres. Une pub qui marchait pas, un client qui comprenait rien. Ou alors je me disais, non, c'est le marché qui est dur. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, si ça marche pas, c'est de ma faute. C'est moi qui choisis mes clients, c'est moi qui crée mes offres, et c'est moi qui décide d'investir mon temps et mon argent. Et quand tu commences à prendre 100% des responsabilités, tu reprends aussi 100% du contrôle.
Et ça, je peux te dire que ça change tout. Et même si au fond, dans certaines situations, tu sais au fond de toi que c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Ça t'apprendra à trouver des solutions toujours par toi-même. Et donc dans tous les cas, ça sera bénéfique. 8e point, j'ai arrêté de vouloir que tout soit parfait. Donc ça rejoint un peu le premier point sur le fait de vouloir être toujours prêt, mais tu vas comprendre un peu la nuance. C'est que moi je pensais évidemment que pour vendre, il fallait que tout soit carré, que tout soit millimétré, que mon site soit clean, que ma proposition elle soit béton, que tout soit prêt nickel. Résultat, je passais mon temps tout le temps à préparer, tout le temps dans la préparation, dans le fait d'affiner les choses. Finalement, je passais le moins de temps possible dans ce qui est le plus important pourtant, c'est-à-dire vendre. Aujourd'hui maintenant, j'ai bien compris que le plus important c'était clairement de lancer vite, tester, corriger et recommencer si nécessaire. Parce que un client, tu sais, il s'en fout un peu de la perfection. Le plus important, tout ce qu'il veut, c'est que tu règles son problème. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Il faut que tu gardes ce pattern en tête. C'est agir vite et tu ajustes après. On s'en fiche si c'est pas parfait dès le début. Le plus important, et c'est ce qui a tout changé dans la réussite de mon business en ligne, c'est la confrontation au marché. Il faut que tu te confrontes le plus rapidement au marché. Je me rappelle quand j'ai lancé mon agence SetSmart, j'avais rien encore. J'avais rien. J'ai juste lancé une pauvre ads image pour voir ce que ça donne et boum, j'ai vu que j'ai commencé à avoir 1, 2, 3 appels et je me suis confronté au marché, j'ai pris les appels, j'ai pas forcément closé tout de suite, mais j'ai pris des informations, j'ai vu ce que les clients voulaient et petit à petit j'ai mis en place mon offre et j'ai commencé à faire mes premières ventes rapidement parce que je me suis confronté rapidement au marché. Ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et enfin, dernier point, numéro 9, j'ai arrêté de fuir le silence. C'est quelque chose dont pas beaucoup de personnes parlent, mais que je trouve qui est importante. Tu me diras dans les commentaires d'ailleurs si tu t'es retrouvé aussi dans cette situation, c'est que avant j'étais incapable de rester seul. Il fallait toujours qu'il y ait un bruit, ou que j'écoute de la musique, un podcast, que je sois sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris que c'était dans le silence que là tout se passait. C'est là où j'ai eu mes meilleures idées et c'est là où j'ai pris mes meilleures décisions. Aujourd'hui, régulièrement je coupe tout, volontairement, et c'est là où j'ai beaucoup de clarté dans ma tête. J'adore même quelque chose qui peut paraître bizarre du point de vue extérieur, c'est que j'adore aller marcher seul pendant longtemps, de longues minutes, voire parfois pendant 1 heure, j'adore marcher seul. Mais sans stimulation, sans musique, sans rien. Et ça m'aide beaucoup à prendre des décisions, à réfléchir pour la suite de mon business, à faire le vide aussi quand j'ai trop de choses en tête. Il faut que tu comprennes que ton cerveau, il a besoin de vide pour créer. Si t'es toujours distrait par quelque chose, t'auras jamais de recul. Donc si t'es une personne qui a besoin tout le temps de stimulation, qui a du mal à rester seule, essaye de faire cet effort petit à petit. Tu verras que ça sera grandement bénéfique, aussi bien sur ta vie perso que ta vie professionnelle. Donc voilà, on est arrivé au bout des 9 choses que j'ai arrêtées. Tout ce que je viens de te partager, comme je te l'ai dit, n'a pas juste changé sur la partie pro de mon business, et ça a influé aussi beaucoup ma vie perso de manière plus globale. C'est quand tu arrêtes les mauvaises habitudes, les mauvaises croyances, et que tu te focuses sur l'essentiel, que tu peux enfin avancer vite et bien. Si tu veux comprendre comment je fais plus de 40 000 € par mois avec mon business en ligne, j'ai fait une vidéo totalement gratuite qui explique le business model que j'ai mis en place pour atteindre ces chiffres. C'est vraiment une vidéo complète où j'explique tout de A à Z et le lien est dispo dans la description juste en dessous. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!